Bonjour à tous, bienvenue dans ce live pour l'installation du conseil municipal de la ville de Cambrai. Les 39 élus ce dimanche dernier prennent leur place cette semaine. Nous aurons donc l'équipe d'Aymeric François, la liste Nouvelle Énergie avec 30 noms, l'équipe Union pour Cambrai, 6 élus et l'équipe Ensemble, un nouvel élan pour Cambrai. 3 élus. Voilà, je vous laisse patienter quelques minutes. Le conseil municipal va s'installer dans quelques minutes. Il y aura bien sûr l'élection du maire, puis l'élection des adjoints et enfin les délégations auprès du centre communal d'action sociale. Voilà, je vous laisse patienter. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de regagner vos places, s'il vous plaît. Merci. Non, vous pouvez pas. Et voilà, les élus sont installés, encore quelques minutes d'attente. Moi, je vais m'effacer de la caméra et laisser la place aux élus pour le conseil municipal d'installation. Mesdames et Messieurs, conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. C'est donc à moi que revient cette mission. Je déclare la séance ouverte. Alors, point numéro 1 de l'ordre du jour. Conformément au Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2122, alinéas 1, 2, 4, 7, 8 et 9, la présente réunion a pour effet c'est le doyen de l'Assemblée, Didier Druard, élu dans la liste Ensemble, un nouvel élan pour Cambrai, ainsi qu'à l'élection du maire et des adjoints. Je vais donc procéder à l'appel des membres de l'Assemblée qui a été proclamé élu à l'issue du scrutin du 22 mars dernier. Monsieur Mohamed Bamoun, Monsieur Michel Barkoviak, Madame Sandrine Bleu, Madame Carole Boeuf, Madame Andelib Caillot, Madame Élodie Carpentier, Monsieur Aurélien Demant, Madame Marianne Demont, Madame Mallory Depot, Madame Virginie Fertin,
Monsieur Marcel Flamin, Monsieur Émeric François, Madame Paloma Gallego, Madame Delphine Erlin, Monsieur Yuri Uriot, Monsieur Arnaud Journel, Madame Jessica Lempereur, Monsieur Simon Liénard, Madame Caroline Mercier, Madame Sylvia Miranda Matos, Monsieur Philippe Moreau, Madame Karine Mouton, Monsieur Frédéric Parmentier, Monsieur Samuel Petit, Monsieur Grégory Pourrier, Madame Martine Rath, Monsieur Jérôme Richer, Monsieur Guillaume Tondeur, Monsieur Benoît Vaillant, Madame Alice Verissimo Tavares, Madame Nathalie Drobinoa, Monsieur Alain Fontaine, Madame Sylvie Labadins, Monsieur Nicolas Ziegler, Monsieur Pierre-Antoine Villain, Madame Virginie Viard, Monsieur Didier Druard, Monsieur Stéphane Maurice, Madame Estelle Plomion. Alors, au nom de la loi, je les déclare installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux. Je précise que le quorum est atteint. Bien, nous allons maintenant passer au point numéro 2 de l'ordre du jour qui concerne la nomination du secrétaire pour la séance et d'un secrétaire auxiliaire. Alors, les fonctions de secrétaire de notre Assemblée doivent être remplies conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales par un ou plusieurs membres du Conseil. Par ailleurs, ce même article permet au Conseil d'adjoindre au secrétaire de séance, membre du Conseil, un ou plusieurs auxiliaires pris en dehors de l'Assemblée qui assistent à la séance sans participer aux délibérations. Je vous propose donc, pour effectuer cette tâche, de désigner le conseiller le plus jeune, M. Arnaud Journel, en qualité de secrétaire de séance. D'autre part, Mme Audrey Parent, directrice générale des services, en qualité de secrétaire auxiliaire. Y a-t-il des objections? Je mets au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? La nomination du secrétaire et du secrétaire auxiliaire est donc adoptée. Nous allons maintenant aborder le point numéro 3 de l'ordre du jour qui concerne l'élection du maire. Je vous rappelle que cette élection est encadrée par les dispositions combinées des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Celle-ci précise notamment que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Alors, je vais procéder à l'appel de candidature. Est-ce qu'il y a des candidats à l'exercice de la fonction de maire de notre ville? Ah, on est juste... Oui. Ah oui, je vais l'arrêter. D'accord. Ouais. Donc, préalablement à ce que je viens d'annoncer, j'ai sauté malheureusement une page parce qu'il convient d'arrêter le procès-verbal de la séance du 12 février 2026. Donc, conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, qui indique que le procès-verbal de chaque séance est arrêté au commencement de la séance suivante, vous avez tous été destinataires du procès-verbal de la séance du 12 février dernier. Est-ce qu'il y a des remarques? Des objections? Le procès-verbal de la séance du 12 février 2026 est donc adopté.
Alors, nous allons maintenant procéder à la nomination des assesseurs pour la constitution du bureau de vote. Afin de veiller au bon déroulement des opérations de vote, je vous propose de désigner notre secrétaire de séance, M. Arnaud Journel, ainsi que M. Benoît Vaillant, en tant qu'assesseurs. Ils seront assistés des agents municipaux pour les opérations de dépouillement. Donc nous revenons au point numéro 3 de l'ordre du jour qui concerne l'élection du maire. Alors je vous rappelle que cette élection est encadrée par les dispositions combinées des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Ces dispositions précisent notamment que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc je reviens à l'appel à candidature. Est-ce qu'il y a des candidats à l'exercice de la fonction de maire de notre ville ? D'accord. Bien, Monsieur François, est-ce que vous souhaitez vous exprimer avant le déroulement des opérations de vote ? Bien, nous allons donc pouvoir passer aux opérations de vote. Je demande donc au service de bien vouloir distribuer le matériel de vote à tous les conseillers municipaux. Aymeric François est le seul candidat pour cette élection du maire. Donc je remercie les services de bien vouloir ramasser les enveloppes.
Donc j'invite Monsieur Arnaud Journel, secrétaire de séance, et Monsieur Benoît Vaillant, assesseur, à procéder aux opérations de dépouillement. Ouais. Les opérations de dépouillement sont en cours. On rappelle que seul Aymeric François était candidat au poste d'élection de maire.
Bien, les services viennent de m'apporter le résultat des élections. Alors, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris au vote, 0. Nombre de votants, 39. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 9. Nombre de suffrages blancs, 9. Nombre de suffrages exprimés, 30. Majorité absolue, 16. A obtenu M. Aymeric François, 30 voix. M. Aymeric François, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamé maire de la ville de Cambrai. Je vous invite à vous lever, messieurs, dames.
alors que la Marseillaise a été jouée. Et juste après, c'était l'hymne de Martin et Martine. Je vous invite à vous asseoir, messieurs, dames. Mesdames, Messieurs les représentants de l'État, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, chères Cambrésiennes, chers Cambrésiens, il est des moments dans une vie que l'on n'oublie jamais. Cette nouvelle page, ce jour qui s'ouvre pour notre ville et pour ma vie, en fera désormais partie. En devenant officiellement maire de Cambrai, je ressens à la fois de la fierté, beaucoup d'émotions et un immense sens du devoir. Être maire de cette formidable ville, c'est accepter d'en être le premier serviteur et le premier défenseur. Je suis un enfant de Cambrai. Je suis un enfant des quartiers de Cambrai, qui, après être parti dans la difficulté financière faire mes études de sciences politiques à l'Université de Lille, j'ai eu l'immense fierté d'y revenir afin d'être directeur de cabinet d'un grand homme, François-Xavier Villain, à qui je rends hommage aujourd'hui. Aujourd'hui, à 30 ans, je deviens maire de Cambrai, soit le plus jeune maire élu de l'histoire de Cambrai depuis 1797. C'est le plus bel honneur de ma vie, à mon jeune âge, car rien n'est plus grand que la confiance du peuple, et rien n'est plus exigeant que de la recevoir. Je remercie tout le public présent aujourd'hui au sein de l'Hôtel de Ville, ainsi que tous ceux qui regardent depuis chez eux. Nous écrivons ensemble cette nouvelle page de l'histoire de Cambrai. Je voudrais d'abord adresser un salut républicain à mes prédécesseurs qui nous ont légué une ville belle et agréable, à M. Jacques Legendre présent, à Marianne de Levallée présente, pour laquelle nous devons continuer à nous battre et à travailler en toute humilité et en toute modestie. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Mais vous le savez, Cambrai en a vu d'autres. Cambrai n'est pas une ville comme les autres. Cambrai, dont les clochers du Beffroi, de la cathédrale Notre-Dame et de l'église Saint-Géry veillent sur nous chaque jour. Charles Péguy disait que les vieux clochers retombent comme un appel à nos racines, un appel à nos traditions, un appel à nos origines. De Pierre d'Ailly à Charles Quint, en passant par François Ier, Fénelon, Louis Blériot et Ernest Gaillard, Cambrai possède une richesse patrimoniale et historique exceptionnelle. Mesdames, Messieurs, c'est de cette histoire que nous héritons tous et que j'hérite personnellement aujourd'hui en tant que maire. Je veux rendre hommage aux maires d'après la Libération, à M. Raymond Gernet, à M. Jacques Legendre, à M. François-Xavier Villain et à Marianne de Levallée. Si je parle de l'histoire de Cambrai, c'est pour vous dire la charge qui repose aujourd'hui sur mes épaules, mais aussi pour vous dire que je suis fier de cette histoire et que je veux désormais en écrire à vos côtés, mes chers collègues, le plus bel avenir. Notre époque appelle aussi à des choses nouvelles, à des idées nouvelles, à du changement, à de la modernité. Aujourd'hui, les Cambrésiennes et les Cambrésiens ont exprimé l'appel d'un maire et d'une équipe municipale nouvelle, une équipe de proximité, une équipe de simplicité, une équipe du quotidien, une équipe de bienveillance. Je veux faire de Cambrai une ville pour tous, une ville où chacun se sent bien, où chacun est respecté, où chacun peut vivre dignement, où chacun, quelle que soit son origine sociale et quel que soit son âge, sera écouté et entendu. Je serai le maire de l'ensemble des acteurs qui font vivre notre territoire. Je pense à tous les professionnels de santé, soignants, aides-soignants. Je pense aux forces de l'ordre, et je remercie la présence de Monsieur le commissaire, et de secours. Je remercie la présence de Monsieur le commandant de la gendarmerie. Aux agriculteurs, aux artistes, aux commerçants, aux associations, aux entreprises, aux syndicats. Je veux remercier les acteurs publics, et tout particulièrement le personnel de la ville et du CCS. À ce titre, je tiens à saluer leur travail exemplaire tout au long de l'année. À vous tous, je veux dire que je serai un maire qui vous écoutera, qui vous respectera et qui vous protégera. Grâce à toutes les énergies de notre ville, je veux prendre pour Cambrai le village de la modernité,
Je veux faire d'une ville une ville dynamique et connectée. Connectée d'abord aux communes de la communauté d'agglomération de Cambrai, mais aussi celles du Caudrésie-Cathésie et du Pays du Seul-et-Moi, dont je remercie la présence des présidents. Je remercie également l'ensemble des maires présents aujourd'hui de notre territoire. Je remercie également les conseillers départementaux et régionaux. Au-delà de vos positions, qu'elles soient dans l'opposition ou non, vous aurez aujourd'hui et demain un rôle à jouer à mes côtés, un rôle que je respecterai, un rôle que je considérerai et que j'écouterai. Je veux également remercier les parlementaires présents, et tout particulièrement le député de notre circonscription, ainsi que le sénateur et ami, mon cher Olivier Henno. Nous devons tous avoir comme seule boussole l'intérêt de Cambrai, du Cambrésis et de l'ensemble de notre arrondissement. Nous devons avancer ensemble. Cambrai ne peut rien sans vous, et vous ne pourrez rien sans Cambrai. Caudry, Le Cateau, Solesmes, Yvuy et les centaines de communes de notre arrondissement, je veux que nous travaillions ensemble, comme des frères et sœurs, pour porter notre territoire et le faire entendre à Lille, à Paris ou à Bruxelles. Nous aurons dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, de nombreux défis à relever. Des défis économiques, des défis sociaux, comme la lutte contre l'isolement des personnes âgées, des défis sécuritaires, des défis autour de la santé et tant d'autres défis. Je pense aussi aux défis de la jeunesse. Je veux faire de Cambrai une ville pour la jeunesse, une ville où les jeunes et les villes auront envie de rester. Et je remercie la présence de Nicolas Siméon, ancien adjoint à la jeunesse, qui a fait ce travail. Nous devons lutter toujours plus fortement face à la baisse de la natalité et du nombre d'habitants. Je refuse que Cambrai, demain, dépasse le seuil de 30 000 habitants. Mesdames, Messieurs, à l'heure où je prends officiellement mes fonctions, je pense à celles et ceux, avant nous, qui ont aimé Cambrai et qui l'ont servi de leur mieux. Je remercie la présence de tous les élus présents ici, de l'ancienne mandature. Consacrer autant d'années à Cambrai et à ses habitants appelle au respect et à la reconnaissance. Rappelons-nous, mes chers amis, chères Cambraisiennes, chers Cambraisiens, que nous sommes que de passage et que notre responsabilité est immense. Rappelons-nous que la mairie n'appartient ni à un clan, ni à un parti politique, mais à l'ensemble des Cambraisiennes et des Cambraisiens. Rappelons-nous que les clés de la mairie ne se donnent pas, elles se méritent par la voix des Cambraisiennes et des Cambraisiens. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, mes chers collègues, ce n'est pas une victoire personnelle, c'est un moment démocratique qui rend justice aux Cambraisiennes et aux Cambraisiens. Comme l'a si bien dit Philippe Séguin, en de semblables circonstances, ce mandat de maire est moins une faveur qu'une charge, non point une récompense, mais un office. Votre confiance n'est pas autre chose qu'une invitation à la mériter sans relâche, sans réserve, et autant qu'il se peut, humainement, sans faiblesse. Je veux remercier du fond du cœur les Cambraisiennes et les Cambraisiens qui m'ont fait confiance, et tous ceux, au-delà, qui se sont exprimés. Demain, dès aujourd'hui, je serai le maire de tous, sans distinction, sans exclusion. Je mesure l'honneur et la tâche qui sont les miens pour les années à venir, dans un pays qui glisse parfois vers la division, la colère, la défiance et quelquefois vers la haine et la médiocrité. Avec l'impératif d'une gestion budgétaire rigoureuse, honnête et transparente, je me suis donné pour mission de faire une ville forte et rassemblée autour de toutes ces énergies, fidèle aux valeurs de notre devise française, liberté, égalité, fraternité. Oui, la campagne municipale fut âpre, elle fut difficile et parfois violente. Je n'oublie rien et je n'oublierai rien. Mais cette campagne appartient désormais au passé. En m'adressant à vous, je forme le vœu de l'apaisement et du rassemblement. Aujourd'hui, il s'agit de l'unité de Cambrai. Sachons retrouver ensemble une direction, un cap, un sens collectif pour l'avenir de Cambrai. Mesdames, Messieurs, vous me pardonnerez de terminer ce discours par quelques mots plus personnels. Je voudrais avoir une pensée particulière pour ma famille, mes proches
mes parents, mes grands-parents, mon oncle et ma tante, mon grand-père présent aujourd'hui, à l'aube de ses 95 ans, M. René François. Je veux également avoir une pensée pour mon épouse, qui a accepté mon engagement et me soutient chaque jour avec force. Tu es une femme courageuse et formidable, je te remercie. Enfin, je veux avoir une pensée vers l'au-delà, pour deux hommes, pour mon grand-père, Marcel Deman, prisonnier de guerre, et pour mon second arrière-grand-père, Paul Coé, gendarme de 34 ans, qui, quelques jours avant l'appel du général de Gaulle, perdit la vie à l'entrée d'un village de l'Eure le 10 juin 1940, tous deux pour contribuer à la résistance et pour défendre la France. À travers eux, à travers mon discours, je veux penser, nous devons penser, à toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait du service de la nation et de la ville de Cambrai leur combat. Puissions-nous, mes chers concitoyens, mes chers collègues présents tous ici, rester fidèles à leur mémoire et à leurs exemples. Vive Cambrai, vive la République et vive la France. Merci. Je vous invite à vous asseoir. Pour faire suite, nous allons passer à la délibération numéro 4, qui concerne la détermination du nombre d'adjoints. L'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Conformément à cet article, le nombre maximum d'adjoints pour la ville de Cambrai est de 11. L'article L. 2222-10 du Code général des collectivités territoriales précise que les adjoints, comme le maire, sont nommés pour la même durée que le conseil municipal. En application de ces dispositions, je vous demande de bien vouloir, mes chers collègues, déterminer le nombre d'adjoints à 11. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Délibération numéro 5, élection des adjoints. L'élection des adjoints est régie par les dispositions suivantes du Code général des collectivités territoriales. L. 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Je prends un verre d'eau. Second article, L. 2122-7-2. Les adjoints sont élus au scrutin de la liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, comme aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour du scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Le conseil municipal est appelé à procéder à l'élection des adjoints dans les conditions que j'ai expliquées avant. Je vous propose la liste suivante. Monsieur Michel Barkoviak, Madame Sandrine Bleu, Monsieur Yuri Uriot, Madame Sylvia Miranda, Monsieur Frédéric Parmentier, Madame Martine Rath, Monsieur Simon Liénard, Madame Alice Verissimo Tavares, Monsieur Jérôme Richet, Madame Anne-Lib Caillot et Monsieur Marcel Flamin. J'invite les services à procéder.
Les opérations de vote sont en cours. Aymeric François, le nouveau maire de Cambrai, a proposé Sandrine Bleu, Michel Barkoviak, Sylvia Miranda, Yuri Urio, Andlive Caillot, Simon Liénard, Alice Verissimo Tavares, Martine Rath, Frédéric Parmentier, Jérôme Richer et Marcel Flamin en tant qu'adjoints. Les élus sont en train de voter. Le dépouillement aura lieu comme tout à l'heure sur la table avec les assesseurs nommés et les résultats seront donnés par monsieur le maire.
Mesdames, Messieurs, la proclamation des résultats de l'élection des adjoints. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris vote, 0. Nombre de votants, 39. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 9. Nombre de suffrages blancs, 9. Nombre de suffrages exprimés, 30. Majorité absolue, 16. A obtenu, liste ayant pour tête de liste M. Barkoviak, 30 voix. La liste ayant pour tête de liste M. Barkoviak a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Je déclare donc M. Michel Barkoviak, Mme Sandrine Bleu, M. Yuri Uriot, Mme Sylvia Miranda, M. Frédéric Pramantier, Mme Martine Rath, M. Simon Liénard, Mme Alice Verissimo Tavares, M. Jérôme Richer, Mme Anne-Lib Caillot, M. Marcel Flamin. Je vous déclare, Mesdames, Messieurs, adjoint au maire. Merci à vous. Nous passons ensuite à la délibération numéro 6, qui consiste au maire de lire la charte de l'élu local. En vertu de l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, lors de cette première réunion du conseil municipal, après immédiatement l'élection du maire et des adjoints, je dois donner lecture de la charte. La charte qui vous est distribuée actuellement par nos agents. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs, prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. du Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie
dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà, mesdames, messieurs, cette charte vous a été remise, elle vous honore, elle vous engage. Je passe ensuite à la délibération numéro 7, afin de désigner les représentants du conseil municipal au CCAS. CCAS, le Centre communal d'action sociale. Merci. Les règles de fonctionnement des centres sociaux d'action sociale sont définies par les articles L123-6 et 123-7 et suivants du Code de l'action sociale et de la famille. Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal au maximum 8 membres élus en son sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, au plus haut, au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, le scrutin étant secret, et 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal, participant à des actions de prévention, d'animation et de développement social menées dans la commune. Le nombre de membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. En conséquence, il vous sera donc demandé, dans un premier temps, de fixer le nombre de membres du conseil d'administration à 8. Je mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Cela est donc adopté. Dans un second temps, il est le temps de procéder à l'élection des représentants du conseil municipal, dans les conditions fixées par l'article R123-8 du Code de l'action sociale et de la famille, dont copies vous ont été remises avec le présent rapport. Je propose pour les représentants du conseil municipal au sein du CCAS l'élection des membres suivants. Madame Alice Verissimo Tavares, Monsieur Samuel Petit, Madame Paloma Gallego, Madame Carole Duhoux, Madame Caroline Mercier, Madame Sylvia Miranda, Madame Virginie Viard, Monsieur Stéphane Maurice. Je vous invite à mettre votre bulletin. Il s'agit maintenant de l'élection des représentants au sein du Centre communal d'action sociale. Monsieur le maire de Cambrai a décidé d'élire 8 membres, de proposer 8 membres pour cette élection, à savoir Alice Verissimo Tavares, Samuel Petit, Paloma Gallego, Carole Duhoux, Caroline Mercier, Sylvia Miranda, tous issus de l'équipe Une Nouvelle Énergie pour Cambrai, Virginie Viard, issue de l'équipe Union pour Cambrai, et Stéphane Maurice, Un Nouvel Élan pour Cambrai. Les opérations de vote sont en cours. Parce que les signatures, ça peut être conseil.
coup, Dimitri, on est bien d'accord Dimitri, monsieur Mondi, on est bien d'accord que la signature, elle se fait, on clôture la séance et on fait la signature après. Oui, franchement, après.
Mesdames, Messieurs, je proclame les résultats des représentants du conseil municipal au sein du CCAS de Cambrai. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 39. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 1. Nombre de suffrages exprimés, 38. Majorité absolue, 20. A obtenu, par les 38 voix, la liste que j'ai proposée tout à l'heure, donc je répète, je ne l'ai plus. C'était la liste que j'ai proposée tout à l'heure. Voilà, elle a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Je vous félicite tous, membres du conseil municipal représentant au sein du CCAS de Cambrai. Bravo à vous. Voilà. Mesdames, Messieurs, l'ensemble des points et des délibérations ayant été votés, aucune affaire ne restant à traiter, je tiens à vous remercier, chaque membre du conseil municipal, je tiens à remercier le public présent, je tiens à remercier le doyen, je tiens à remercier ma famille, et désormais que Cambrai se lève. La séance est levée, merci à vous. Tu vas passer à la caméra si tu restes là. Tu vas passer à la caméra si tu restes là. Laisse-la. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, le conseil municipal vient de se clore. Nous avons donc un nouveau maire à Cambrai. Aymeric François est élu maire et en sa compagnie 12 adjoints, à savoir Michel Barkoviak, Sandrine Bleu, Yuri Uriot, Sylvia Miranda, Frédéric Parmentier, Martine Rath, Simon Liénard, Alice Verissimo Tavares, Jérôme Richer, Andlib Caillot et Marcel Flamin. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce live, d'avoir été dans le public ici en mairie. À très bientôt pour de nouvelles émissions sur Le Cambraisien TV. Merci.